Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Nous allons parler cette fois de matières premières. Donc, nous verrons tout à fait si le titre que j'ai choisi, comment profiter du boom des matières premières, s'il y a effectivement un boom dans les matières premières. Nous ferons de l'analyse technique un petit peu sur les principales matières premières pour voir comment on peut en profiter. Et surtout, nous mettrons en évidence le nouvel outil développé par WH Self Invest, à savoir l'outil nommé Sniper, qui permet effectivement, outil qui a été développé par Monsieur Pascal Hirtz et qui permet d'identifier très facilement, on va dire, des niveaux de soutien-résistance. Donc là aussi, l'explication de cet outil a été faite dans de précédents webinaires. Il suffit pour cela que vous retourniez donc sur notre chaîne YouTube pour trouver les webinaires en question. Alors, je suis Monsieur Weissrock, responsable de WH Self Invest en France. Et la bonne nouvelle, c'est que je serai à Paris dès la semaine prochaine. Donc, je reprends les activités au bureau normalement. Et rendez-vous, bien sûr. Nous allons refaire des séminaires présentiels. Voilà, donc nous serons actifs tout au long de l'été, aussi bien juillet que août. Et puis, en souhaitant bien sûr que le salon du trading se tienne cette année sans difficulté, on pourra également se donner rendez-vous dans le cadre de cette manifestation annuelle, même si elle n'a pas eu lieu l'année dernière pour cause de Covid. Donc WH Self Invest, le W, le H, M. Varmos, M. Hirtz qui ont créé la société en 1998, le concept de Self Invest que vous connaissez très bien maintenant, qui est une innovation permanente d'outils de trading qui sont mis à votre disposition. Donc voilà pour les petits commentaires et avant. Alors attendez, j'ai un peu. Voilà, donc normalement. Alors, il est toujours d'usage de dire un petit mot sur un rappel sur les risques inhérents à l'utilisation aussi bien des futurs que des CFD, qui sont dans les deux cas de figure des produits dérivés, soit des produits dérivés de marché, soit des produits dérivés de gré à gré en ce qui concerne les CFD. Dans les deux cas, on n'exige pas des clients la totalité de la taille de position, on demande une marge. Et dans le webinaire de ce soir, vous verrez plusieurs tableaux où j'ai détaillé les différents produits avec les marges nécessaires pour chacun des produits. Donc, ça vous permettra effectivement de bien percevoir la différence entre position nominale, marge et de fait effet de levier avec ce que vous pouvez disposer en cash sur votre compte de trading. Donc, première question, y a-t-il un boom dans les matières premières? Alors, pour tenter de répondre à cela, il suffit de regarder différentes matières premières, leur évolution, dirons-nous, entre le 31-10-2020 ici et le 24 juin 2021. On s'aperçoit qu'il y a des variations assez importantes sur certaines matières premières. Donc, on verra tout à l'heure l'or, la seule qui dans mon tableau est en baisse sur la période, c'est l'or. Mais on verra sur 10 ans comment s'est comporté l'or et pourquoi il y a cette baisse. Donc, je vous dirai un petit mot sur l'or également. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, le pétrole, 104% d'augmentation, je pense que vous avez dû le sentir un petit peu à la pompe, comme diraient certains, mais également sur les marchés, on s'aperçoit que l'on peut profiter des fortes variations de ce type de matière première. Le cuivre, j'en dirai un mot bien sûr dans mon analyse ce soir. Donc le cuivre qui est toujours considéré comme indicateur avancé de l'économie mondiale. Donc on s'aperçoit que 41% de variation positive du cuivre sur ce laps de temps, ce qui est très important. Le maïs, le soja, qui se sont là encore envolés. Et donc on s'aperçoit que ce soit l'énergie, que ce soit les matières premières diverses et variées, que ce soit l'alimentaire, beaucoup de choses sont en forte hausse donc sur ces derniers mois. Donc on peut
communément parler de boom des matières premières dans le sens où il y a quand même une forte appréciation d'une majorité de matières premières. Quelles sont les matières premières qui sont disponibles pour travailler, pour vous, travailler au niveau des CFD ou au niveau des futurs? On s'aperçoit qu'il y a des matières premières dans différentes catégories. Énergie, donc tout ce qui concerne le pétrole, le gaz, etc. Les métaux, donc où là on retrouve l'or, l'argent, le palladium, etc. Les matières premières dites de grains comme le blé et agricole. Donc vous voyez, on a différentes catégories de matières premières, donc un vaste choix pour trouver des sous-jacents à nos prises de position éventuelles sur les marchés vis-à-vis de ça. Alors ce qu'il faut savoir, que ce soit des contrats futurs ou que ce soit des contrats CFD, il y a des paramètres sur chacun des contrats. J'ai fait ici des tableaux où on retrouve, alors bien sûr, ne prenez pas note, ne recopiez pas mes tableaux. J'adresserai cette présentation sous forme de fichier PDF à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites à la présentation. Donc, vous recevrez par email cette présentation au format PDF. Donc, vous aurez exactement les mêmes tableaux. Donc ici, on s'aperçoit effectivement qu'il y a certaines notions, certains paramètres lorsqu'on travaille sur des futurs à prendre en compte. Donc le spread minimum, qu'est-ce que c'est que le spread minimum? C'est la plus petite variation possible sur votre contrat futur. La valeur du point, de fait, la valeur nominale du contrat. Donc, on se retrouve actuellement, par exemple, sur le pétrole, avec un contrat qui vaudrait 73 000 € et une marge intraday qui est exigée de 1 500 €. Donc, on obtient un effet de levier dans la mesure, ici, c'est l'effet de levier maximum, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'effet de levier dans la mesure où vous n'avez que 1 500 $ sur votre compte. Si vous n'avez que 1 500 $ sur votre compte et que vous optez pour prendre un contrat sur le pétrole, de fait, vous serez en effet de levier maximum et votre effet de levier sera de 48. J'ai également mentionné les horaires de cotation des différents marchés. Donc, vous retrouvez ici tous les contrats futurs vis-à-vis de l'énergie et des métaux, les contrats futurs sur les grains, donc ici, que vous voyez là encore en détail. Les contrats futurs sur ce qui concerne donc le pétrole, le gaz naturel et autres. Donc ici, on voit US crude et UK crude. Vous savez que c'est le distinguo entre ce qu'on appelle le WTI et le Brent. Hein, donc vous avez une différence, donc vous avez deux contrats possibles pour intervenir sur le pétrole. Donc, voilà les différents paramètres. Je dis bien que vous retrouverez dans l'envoi qui vous sera fait. Contrat CFD maintenant sur les métaux. Donc, de fait, ici, un contrat CFD, par définition, il va être plus abordable qu'un contrat futur parce que les tailles de position sont de fait plus petites. On s'aperçoit ici qu'avec 890 $ de marge intraday, on peut prendre position sur du gold, tout comme on peut prendre position sur de l'argent à 520 $ intraday. Donc, et on en déduit de fait ici les différents effets de levier. Toujours pareil, il s'agit d'effets de levier maximum si vous n'avez que la marge disponible sur votre compte. Et il est entendu que si par exemple je travaille sur l'argent, que j'ai plus de 1 000 $ sur mon compte, j'aurai pas un effet de levier de 10 si je prends donc un contrat, mais j'aurai un effet de levier de 5 hein, par définition. Il faut bien comprendre que ce qu'on appelle l'effet de levier, c'est donc c'est donc le nominal rapporté à ce qu'il y a sur votre compte, à ce qu'il y a en cash sur votre compte. Donc, les CFD, là encore, sur les matières premières agricoles.
Donc, vous voyez qu'il y a un vaste choix, bien sûr, de sous-jacents. Pareil pour le grain en contrat CFD. Donc, je rappelle, tous ces tableaux, inutiles de les prendre en note. Vous les obtiendrez sur la présentation CFD. On va passer maintenant à directement la plateforme. Analyse et stratégie sur les différents sous-jacents. Je rappelle là encore que le webinaire sera enregistré, vous pourrez le revoir sur notre chaîne YouTube, mais ici, vous recevrez quand même dans la partie PowerPoint qui sera converti en PDF, vous recevrez quand même un résumé, comme j'ai ici l'exemple du pétrole, mais on va donc passer sur la plateforme pour voir directement le pétrole. Alors, pareil, si vous, alors ce que j'ai fait, c'est qu'avec la plateforme, alors je vais juste mettre la plateforme maintenant à l'écran. Voilà la plateforme à l'écran. Donc, j'ai créé ce qu'on appelle une page, c'est-à-dire quand je viens ici cliquer sur ranger, je vais avoir 9 sous-jacents que j'ai souhaité commenter ce soir. Donc, ce que l'on appelle une page dans la plateforme, bah, c'est un ensemble de fenêtres qui sont enregistrées en tant que telles. Pour ne pas avoir à rechercher les différents sous-jacents, je les ai directement mis dans cette page et j'ai également directement mis sur chaque graphique, j'ai mis donc l'outil Sniper. Donc si je commence par exemple, je vais commencer ici par exemple par l'or. D'accord? Si je commence par l'or, donc je mets l'or ici plein écran. Alors, ce qui se passe, c'est que avec l'outil Sniper, il maximise automatiquement l'affichage sur l'écran, donc ce qui fait qu'effectivement l'écran s'est automatiquement ajusté. Et là, vous voyez en mensuel, hein, unité de temps mensuelle, l'évolution de l'or, donc depuis 2010 sur plus de 10 ans. Donc, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est l'outil qui nous rappelle automatiquement les niveaux clés de soutien-résistance avec, lorsque c'est en gras comme ceci, les niveaux les plus pertinents. Donc, ce qu'il est important de noter, c'est qu'il y a eu, bien sûr, tout à l'heure, on a vu dans mon tableau que je vous parlais que l'or, sur les derniers mois, était en baisse de 5%. Mais rapporté ici sur le graphique à 10 ans, bien sûr, il y a une baisse récente, mais ce qui est surtout à noter, c'est le niveau historique qui a été atteint en 2020. Donc, cette hausse historique en 2020 qui a très nettement dépassé les plus hauts d'il y a 10 ans. Et depuis qu'il y a eu ces plus hauts d'atteint, il y a eu un courant vendeur qui s'est mis en place. Et ce qui se trouve très intéressant en unité de temps mensuelle, ce sont justement les deux derniers chandeliers. Ultra intéressant, ultra important. Un grand chandelier blanc qui marque une hausse sur le mois de mai et un très grand chandelier rouge ici baissier qui marque une baisse sur le mois de juin et nous sommes le 29 juin. Donc il y a peu de probabilité qu'on soit invalidé quand même demain, je pense. Donc, et ce phénomène ici porte un nom, c'est ce qu'on appelle une action-réaction. Lorsque deux chandeliers côte à côte de taille équivalente avec quasiment pas de mèche font soit très forte, font soit hausse-baisse, soit baisse-hausse, on parle d'action-réaction. On avait un phénomène légèrement similaire il y a de cela 10 ans, mais avec toutefois des mèches. C'était ici, vous voyez, ce phénomène qui était également qui a également marqué donc un phénomène de forte baisse après une forte hausse. Ce qui est important pour nous, c'est de noter que par exemple le point de l'action-réaction correspond, je dirais, par rapport à ce sommet ici que l'on a il y a 10 ans, eh ben, le niveau de ce mois de mai et de ce mois de juin est sur ce niveau-là. Alors, que peut-on dire
pour l'avenir sur l'or, typiquement, ce phénomène d'action-réaction marque une reprise en main par les baissiers très forte. Donc, il y a un net repli baissier, une nette réaction baissière qui est aussi violente que la hausse qui a précédé. Ça peut marquer effectivement la fin du rebond, la fin de ce rebond. Et ce qu'il faut surveiller, effectivement, c'est la cassure du plus bas récent, auquel cas, s'il y avait cassure de ce niveau-là, donc à 1675 environ, donc s'il y avait cassure de ce niveau-là en clôture mensuelle, on a une inversion de tendance long terme sur l'or. Donc on est quand même dans une situation importante, enfin une situation clé là sur cette fin juin, où il va falloir surveiller l'évolution dans les prochaines semaines, sinon mois, de ce niveau, et on aurait une inversion de tendance qui pourrait nous conduire effectivement, au vu des niveaux de support résistance mentionnés, à des replis assez marqués sur l'or, sans que pour autant ce soit la fin du monde sur l'or, mais je veux dire, c'est quand même très important de garder ça à l'esprit, de ce qui se passe entre ce mois de mai et ce mois de juin sur l'or. Donc, je reviens ici. Donc, le pétrole, c'était la diapositive que j'avais à l'instant avant que je passe sur la plateforme. Le pétrole, bah là aussi, l'outil Sniper nous met en évidence les niveaux de soutien-résistance et le niveau le plus pertinent, qui se trouve être les 75, et on est vraiment en approche immédiate de ce niveau. Donc, le vif rebond, alors tout le monde se souvient du pétrole négatif en WTI, puisque c'est un pétrole que l'on peut livrer. Donc, il y a eu en avril 2020 donc un phénomène inédit qui s'est produit, où les cours de futur ont été négatifs, donc dans le sens où il n'y avait plus de capacité de stockage sur la planète pour le pétrole quelque part, et où on vous donnait carrément de l'argent si vous vouliez stocker du pétrole. Donc il y a eu un phénomène assez inédit qui s'est produit effectivement de par la crise du Covid, ou par le biais du fait qu'il y avait un tel ralentissement économique sur la planète qui ne s'était jamais produit, que forcément il y avait un excès de pétrole, et ils n'avaient pas pour autant fermé tous les puits de pétrole. Maintenant, on est revenu sur un niveau élevé. Je dis bien un niveau élevé, je n'ai pas dit un niveau très élevé, puisque on le voit dans les années 2012-2013, on a déjà été bien au-delà. Maintenant, évidemment, ce niveau de 75 sur lequel on revient, c'est pas la peine je veux dire, c'est très facile de comprendre la pertinence du niveau. Bien sûr, il va falloir surveiller cette zone et surveiller la réaction des prix sur cette zone. Et en cas de non-franchissement immédiat, ce qui est somme toute probable qu'il n'y ait pas un franchissement immédiat, mais il pourrait y avoir un repli sur ces prochains mois, et donc il y aurait d'une certaine manière à surveiller ce que l'on appelle une inversion de polarité. Et ce niveau-là, ceci constitue une zone de résistance qui vient d'être franchie, et de fait, cette zone de résistance qui vient d'être franchie peut être amenée à devenir zone support. Donc, auquel cas, la hausse du pétrole, pour l'instant, n'est pas du tout remise en cause, même si on avait un vif repli au contact des 75 qui nous ramène à 65. Ça ne serait pas non plus la fin du monde, et ça serait peut-être même tout à fait naturel qu'il y ait une consolidation avant peut-être de franchir ce niveau des 75. Voilà pour donc ce qui est de l'évolution du pétrole et des niveaux qui sont importants à surveiller. Donc, vous voyez l'intérêt de l'outil Sniper qui vous trace immédiatement tous les niveaux pertinents à suivre. Alors, je vais revenir de nouveau sur ma page. Donc, j'ai alors également d'autres matières premières, donc qui, pour le coup ici, toujours l'outil Sniper pour les lignes horizontales,
j'ai rajouté une ligne, une flèche bleue qui descend parce que je me disais, la première des réactions qu'on pouvait avoir ici, c'était de se dire, tiens, on aurait dû avoir un phénomène d'inversion de polarité ici. C'est-à-dire que là, la première chose que l'on s'interroge, effectivement, euh, on pouvait s'attendre à avoir, et il y a eu en fin de compte, il y a eu une réaction, si je zoome, je vais volontairement zoomer sur les dernières bougies, si je zoome ici, vous voyez très bien que par rapport à la zone en question, il y a eu, alors, excusez-moi, non voilà, c'était, il y a un outil que j'ai pas coupé, c'est de ma faute, c'est un outil de chat en direct que j'ai pas coupé, voilà. Donc je disais, il y a eu deux réveils des acheteurs, ici donc et là, donc on a eu deux réveils des acheteurs sur ces deux bougies-là, donc et ensuite on a effectivement enfoncé la zone des 400, donc il n'y a pas eu confirmation de l'inversion de polarité, il y a eu tentative de transformer la résistance en support et ça ne s'est pas confirmé. On a donc enfoncé le niveau et je me dis, il peut encore y avoir ici une possibilité donc au stade actuel, hein, donc sur ce mois, donc il y a eu mai et juin qui sont très baissiers, donc et peut-être cette fois-ci on arriverait en confluence entre un niveau horizontal ici et c'est ma flèche bleue qui manifesterait peut-être une sorte de pullback sur cassure pour quelqu'un qui voudrait prendre position à l'achat avec un risque modéré puisque le stop serait effectivement juste en dessous. Alors, j'ai parlé alors de qui je n'ai pas parlé? De l'argent. Je n'ai pas parlé de l'argent. Alors, l'argent, effectivement, on a vu que l'or avait fait des nouveaux sommets historiques. L'argent, c'est pas du tout le cas. L'argent, c'est pas du tout le cas, mais l'argent est connu pour, en quelque sorte, toujours être en retard sur l'or. Donc, au vu du comportement qu'il y a eu sur l'or et au vu du comportement actuel sur l'argent, où on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu une sortie de range horizontale brutale puis un phénomène de consolidation qui est encore en cours, pourrions-nous dire, hein, puisque ici, on se retrouve avec une structure, pourrions-nous dire, de, euh, de consolidation, tout simplement, hein, qui est matérialisée par une résistance horizontale et par un support ascendant. Donc, cette structure technique pourrait tout à fait constituer une consolidation de l'impulsion. Et si on venait à sortir, donc, quelqu'un qui dirait achat stop au-delà de 30 sur l'argent pour viser à nouveau les plus hauts, ça pourrait être tout à fait pertinent. Donc, et ça, bien sûr, en gardant toujours un œil sur l'or et sans que l'or non plus ne s'effondre totalement. Mais au vu des, souvent, hein, c'est le cas de manière historique, quand il y a un phénomène de hausse sur l'or, il peut se poursuivre donc sur l'argent, mais l'argent a toujours du retard sur l'or. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'argent. Je rappelle, hein, toutes les vues que je présente sont toutes en unité de temps mensuelle pour donner des perspectives quand même à moyen long terme. Donc, alors, une valeur que je voudrais aussi insister ce soir, c'est le gaz naturel. Donc, le gaz naturel, pourquoi? Parce que là, on s'aperçoit que, bon, il y a quand on fait des analyses comme ça, à un point de temps donné, il peut y avoir des choses que l'on commente, mais qui ne sont pas forcément dans des situations, quelque part, quand une hausse est déjà bien installée, bon, on n'est pas toujours là pour courir, ou une baisse déjà bien installée, on n'est pas toujours là pour courir après un mouvement qui est en cours.
Par contre, ici, je trouve que parmi tout ce que j'analyse ce soir, c'est peut-être la chose la plus pertinente, la plus en phase avec le timing maintenant. Ici, on s'aperçoit que l'on a bien un phénomène que l'on connaît en analyse technique, qui se résume sur le phénomène de 1, 2, 3, c'est-à-dire une, une hausse très forte. Alors attendez, il faut vraiment que je coupe un petit, je suis désolé, je ne l'ai pas fait, mais je vais vraiment couper. Voilà, c'est fait. Alors, donc, on s'aperçoit qu'il y a eu une impulsion haussière manifeste, une consolidation, et de fait que ce mois de juin, là, voit, là encore, on est le 29 juin aujourd'hui, hein, donc il reste plus que demain, donc il y a une très 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 forte probabilité que la clôture mensuelle du mois de juin soit nettement au-dessus de la flèche que je viens de mettre en évidence sur le graphique, et de fait que l'on est ce qu'on appelle 1, 2, 3 reversal, donc on est une inversion de tendance. Alors là, on peut pas vraiment, on était plutôt dans une sorte de range latérale si on analyse le graphique que l'on a actuellement à l'écran. Simplement, si on se positionne sur un tout petit peu plus récent, on s'aperçoit qu'il y a bien sûr ici une tendance baissière. Alors attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire un zoom. Voilà. Donc, on s'aperçoit qu'on a eu une forte tendance baissière qui s'est faite donc de fin 2018 jusqu'à mi-2020, et que depuis mi-2020, il y a une tendance à la reprise. Alors, ajoutons à cette hausse technique ici des prix sur juin. Donc, il y a eu une hausse de 4% des tarifs réglementés sur le gaz qui a été décidée au mois de juin, et on a une nouvelle hausse de 10% qui est annoncée pour le 1er juillet. Donc, ceci explique aussi cela. Je veux dire, les phénomènes sont un petit peu liés quand même. Donc, il y a quand même un véritable retournement sur le gaz. Et là, c'est peut-être dans mon point sur les matières premières ce soir, ce que je trouve de plus pertinent. D'accord? Donc ça, bien sûr, je vous l'ai mis également dans les diapositives. Vous le retrouverez dans mes commentaires sur les diapositives. Donc vous voyez que on a de fait l'embarras du choix. Alors toutes les matières premières ne sont pas, vous voyez, tout à l'heure je disais, autant pour le gaz, on est dans une situation où on pourrait dire que on est, euh, on est vraiment en termes de timing dans un moment pertinent. Autant pour d'autres matières premières, on se retrouve dans des situations qui sont où on observe un phénomène et il n'y a pas forcément à prendre une prise de position tout de suite. Donc ici, on est sur le maïs et on s'aperçoit que effectivement, il y a une violente hausse là aussi depuis un peu plus d'un an. Qu'est-ce que je dis? Alors là, si je me mets précisément sur mon graphique, alors je ramène ma souris, voilà. Depuis grosso modo, bon, on va dire depuis un an, hein, depuis un an, puisque là où je suis en vertical, voilà, je suis en juin ici. Voilà, typiquement là où vous voyez le trait vertical, on est en juin 2020. Donc on voit bien sûr que non seulement on est parti en ligne droite, on a eu une petite pause, on n'a même pas eu une pause, on a fait un plus haut le mois dernier, et ce mois-ci, on ne quitte pas le range du mois dernier, mais qui était très très important, le range, le plus haut étant ici, le plus bas étant là. Donc voilà, on est toujours dans un phénomène de hausse et on n'a pas atteint les plus hauts. Donc je dirais là-dessus, effectivement, quelqu'un qui serait déjà en position peut réfléchir à serrer un peu ses stops, mais quelqu'un qui n'est pas en position va pas forcément rentrer à long terme sur cette matière première tout de suite, quoi.
Alors, je disais tout à l'heure, vous retrouverez l'ensemble de, là, si je repasse ici, vous voyez, j'avais fait un commentaire ici sur l'or, un commentaire sur le cuivre. Là, j'ai pas commenté le cuivre, pardon. Donc, bien sûr, le cuivre, c'est très important également, puisque il s'agit d'un indicateur clé de la croissance mondiale. On dit souvent que c'est un indicateur avancé. Là, on est revenu sur mon PowerPoint, mais vous vous apercevez que les plus hauts de 10 ans ont été dépassés. Et donc là, ce qu'il faut convenir, donc il y a logiquement, quand on arrive sur un plus haut historique comme ça, sur ce mois de juin, puisqu'ils ont été dépassés au mois de mai, le mois précédent, donc sur ce mois de juin, il y a assez logiquement une réaction vendeuse sur ce plus haut historique. Ça ne veut pas dire autant que la tendance est inversée, bien évidemment. Et par contre, ce qui peut être intéressant justement à surveiller, ce sont les potentielles inversions de polarité qui peuvent se produire. Donc, on s'aperçoit qu'il y avait des niveaux identifiés par Sniper comme étant pertinents ici. On s'est arrêté, par exemple, sur ce mois-là, on s'est arrêté sur ce niveau qui avait été identifié avec ce plus haut. On a fait une petite pause pendant les 2 mois qui ont suivi. On a connu une nouvelle accélération qui a franchi cet autre niveau pertinent. Le mois suivant, on est venu s'appuyer dessus, donc en réussissant quelque part cette inversion de polarité et en reprenant. Et là, on pourrait s'interroger effectivement, faut-il acheter à 4? Ça veut dire, faut-il miser sur un rebond sur les 4 pour donc connaître une nouvelle inversion de polarité de ces 4 qui correspondrait cette fois-ci à ce plus haut ici. Donc, il pourrait y avoir effectivement une prise de position qui se fasse dans la perspective de retester les plus hauts. Et comme il s'agit là aussi de ne pas tout à fait déconnecter les prix là ici que l'on analyse de la reprise économique mondiale, donc il faut bien concevoir que le cuivre est un élément essentiel à cette reprise de cette reprise mondiale. On avait vu tout à l'heure pardon, le tourteau de soja, donc c'était là que je vous avais indiqué pullback ou cassure, sur cassure, donc c'était l'interrogation. Est-ce qu'il y a, et c'était misé sur un rebond à faible risque, ça veut tout simplement dire que effectivement, on peut envisager de prendre position dans les niveaux actuels, voire un peu en dessous, avec un stop relativement serré dans la perspective d'avoir de nouveau un retour sur les plus hauts récents, pardon. Donc, le blé, je ne l'ai pas commenté, mais je l'avais en graphique aussi. Donc, le blé, effectivement, il a été dans une tendance baissière pendant de très longtemps et ça s'est stabilisé donc sur 2017. Alors, ce qu'il y a d'intéressant là aussi sur le blé, c'est que on pouvait identifier une dynamique haussière que j'ai matérialisée dans ce canal vert ici. Cette accélération, donc on a à nouveau un phénomène proche de l'action-réaction, une grande bougie blanche suivie d'une grande bougie rouge. Et ici, on avait une grande phase de range. Et si on reporte le niveau de la largeur du range, qu'on la reporte au-dessus, on s'aperçoit que l'on a fait ce qu'on appelle un report de range, que l'on a fait tout simplement en termes techniques, c'est un objectif technique qui correspondait à ce plus haut-là. Donc, ce qui peut expliquer cette accélération haussière pour aller à tout prix chercher l'objectif en question. Et maintenant qu'on est de nouveau reparti dans une phase peut-être latérale, mais ce qui sera déterminant effectivement ici, c'est pour conserver la dynamique haussière, c'est de rester toujours pareil au-dessus de ce niveau clé qui a été manifesté par notre outil Sniper. Et donc ici, je vous ai signifié report de range fait. C'était pour indiquer que ce range ici, donc il y avait entre 2017 et 2020, a été très rapidement atteint. L'or, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, record historique, action-réaction, donc c'est vraiment les action-réaction unité mensuelle, c'est sur les 2 derniers mois. C'est vraiment ce qui est très important
à retenir. Et si effectivement cette reprise en main des baissiers sur juin se confirme dans les mois prochains ou dans les prochaines semaines, mais voire sur juillet-août, et qu'on venait à casser franchement les 1700, comme j'ai dit tout à l'heure, et ben là, vous avez une inversion de tendance avec peut-être des perspectives de au moins peut-être aller rechercher un peu au-dessus de 1500. Gaz naturel, c'est typiquement ce que j'avais dit. Là, je l'ai noté 1, 2, 3 haussier. C'est pour moi le sous-jacent le plus en phase, le plus pertinent à parler ce soir. Enfin, en termes de market timing, on est vraiment sur ce mois de juin, sur un signal haussier. Donc, et je me suis même permis de rajouter ici plus 10% sur les tarifs au 1er juillet pour faire un petit clin d'œil là avec un peu ce qui se produit sur le tarif du gaz. L'argent, alors l'argent, contrairement au gaz, hein, on aurait un mois de juin qui clôturerait au-dessus de 30, je dirais là aussi signal d'achat. Là, je mets achat strictement au-dessus de 30, hein, donc pour viser les plus hauts de 2010. Le soja, ben là, le soja, il y avait donc on a la plus forte baisse mensuelle depuis juin 2014, donc c'est tout de même intéressant de le signaler, pardon. Et il y a un certain effet cyclique. Vous amuserez à regarder, tous les gros mois baissiers interviennent à peu près sur juin, donc il y a un certain effet cyclique. Donc effectivement, on pourrait se trouver face à une baisse qui se poursuit encore. Alors, cet outil Sniper dont j'ai parlé, il est possible de l'activer gratuitement si vous êtes déjà client, hein. Donc, si vous ne l'avez pas encore activé, il vous suffit donc d'ouvrir votre compte CFD ou Futur, d'aller dans la partie Trading Store, hein, depuis la plateforme et de simplement cliquer sur activer gratuitement Sniper. Donc, et ensuite, vous pouvez charger Sniper sur votre graphique et en disposer gratuitement. Donc, c'est gratuit pour le moment pour les clients Self-Invest. Il sera très probablement payant dans le futur, mais ça ne sera pas non plus 1000 euros. Ça peut être 10 ou 50 euros, mais autant en profiter tout de suite si vous êtes client. Si vous n'êtes pas client, vous ne pouvez pas le tester en démo, donc il n'est pas activable sur la plateforme démo. Maintenant, effectivement, le concept de Sniper, pour bien le percevoir, on a fait des webinaires, enfin, M. Pascal Hirtz a fait des webinaires pour en présenter vraiment tout le fonctionnement intrinsèque. Et pour bien comprendre, là, ça paraît très facile de voir les traits horizontaux, mais il est important de comprendre comment sont dessinés ces traits horizontaux. Donc, si vous souhaitez ouvrir un compte, et une des meilleures raisons de le faire, c'est peut-être comme des milliers de clients qui nous font confiance depuis des années et qui, au travers des différentes enquêtes de satisfaction qui sont faites un peu partout, notamment en Allemagne, mais également en France, mais là plus récemment, on a mis les derniers prix reçus, sachant qu'il y a des prix tous les ans. Bon, pour cette année, il n'y a pas de prix en France, mais principalement en Allemagne. Donc, c'est important de signaler donc, que l'on est toujours soit premier, soit dans le tiercé de tête, donc pour toutes les enquêtes de satisfaction client. Donc, si vous souhaitez effectivement ouvrir un compte ou avoir un rendez-vous personnalisé, si vous souhaiterez être rappelé, n'hésitez pas à revenir vers nous. Ce sera avec plaisir, bien sûr, que je reviendrai vers vous. Donc, ici encore, tous ces liens sont cliquables dans le document qui vous sera envoyé. Donc, d'ici, peut-être pas demain, parce que je ne pense pas en avoir le temps, mais ça sera jeudi, comme on mettra là l'enregistrement vidéo sur YouTube jeudi, vous recevrez donc la présentation jeudi également. Donc maintenant qu'on arrive au terme de cette présentation de webinaire, je vais interrompre la partie enregistrée et prendre vos questions s'il y en a.